Vous êtes déjà demandé quelles sont les qualités qui pouvaient nous être bénéfiques. Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo et ici on va parler donc de ces fameuses qualités. D'abord cette vidéo sera plutôt centrée sur la réussite. Nous allons débuter cette vidéo en parlant donc de la foi. La confiance absolue qu'on peut atteindre un objectif, qu'il soit ambitieux ou non. Je pense que c'est extrêmement utile d'avoir cette qualité car par exemple lorsqu'on a des moments assez douloureux, des coups durs, on peut toujours se relever car on a toujours cette conviction que cet objectif peut se réaliser. Vous compreniez qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut le croire pour le voir, c'est-à-dire il faut croire en vous, croire en cet objectif afin que vous puissiez l'avoir. Donc c'est donc la première et je trouve la plus importante qualité que vous pouvez avoir pour réussir un objectif. La seconde qualité sera la mentalité positive. Pour que vous compreniez ce que je veux dire par là, imaginons que vous voulez avoir une vie positive, mais que vous avez toujours une mentalité négative, c'est-à-dire que vous voyez toujours le mal dans quelque chose, le mal dans une certaine situation. Et si vous voulez avoir une vie positive, vous devez avoir bien évidemment une mentalité positive. Vous devez répéter un mantra ou encore une certaine pensée, par exemple je peux le faire, mon succès inévitable ou encore tout ce que vous voulez pourvu qu'elle soit positive. Grâce à cette mentalité positive, vous pouvez réussir car vous allez voir certaines opportunités que vous ne pouvez pas le voir à cause d'une mentalité négative, etc. Évidemment, vous avez donc la troisième qualité, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'à chaque échec, et même si vous en avez 1000, 1 million, et levez-vous et mettez les mêmes efforts, ou peut-être plus. Voilà, je veux que vous mettiez les mêmes efforts ou plus, car imaginons que vous avez fait quelques échecs, et peut-être, vous allez progressivement mettre moins d'efforts, donc vous allez moins croire en vous, et donc moins croire en cet objectif. Après, nous avons donc la discipline. Je trouve que c'est une qualité assez extrêmement importante, car, par exemple, vous voulez avoir un corps musclé, par exemple, beaucoup de gens marchent par la motivation, c'est-à-dire que, imaginons s'ils sont motivés un jour, mais que l'autre non, ils vont pas à la salle. Si vous marchez par la motivation, vous allez jamais réussir votre objectif. Mais si vous marchez par la discipline, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez passer le permis. Donc vous avez 100 questions à réviser. Donc ça fait beaucoup de questions et donc beaucoup de révision. Donc on va répéter une certaine action parce que tous les jours, ça va être un petit peu ennuyant, chiant. Mais vous devez répéter cette action. Et si vous faites par la motivation, vous allez jamais réviser 100 questions parce que certes, peut-être le premier jour vous allez réussir, après le second, moyen, troisième, encore moins. Donc voilà, marchez toujours par la discipline, forcez-vous à faire cette action. Et enfin, nous avons le growth mindset, je vais l'écrire ici. C'est-à-dire en fait, on est persuadé que notre intelligence, capacité, compétence peut être soit améliorée ou appris. Bref, tout bouge, tout est en évolution. Donc il faut toujours avoir ça parce qu'en fait, bien évidemment, lorsque vous allez mettre en place un objectif, vous allez ne pas avoir les mêmes compétences qu'au début jusqu'à la fin. Par exemple, là il y a cet objectif, vous voulez avoir par exemple l'anglais, vous voulez avoir le niveau C2, mais vous êtes niveau A1, donc vous êtes comme ça. Donc il faut que vous soyez persuadé que vos compétences en anglais peuvent évoluer. Bon, ça semble tout bête, mais d'autres personnes n'ont pas du tout cette mentalité-là. Voilà. Donc, c'est la fin pour cette vidéo et j'espère que vous avez aimé. Bisous!